knows? I thought I chose the shortest road, but that road brought me here. So I put up the fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. For you know better than I. You know the way. I have let go. I need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing, I don't know, is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my faith in you. For you know better than I. You know the way. I have let go the need to know why. For you know better than I. Saw a cloud and thought it was a sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you that taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? Oh, you know better than I. You know the way. I have let go the need to know why. For you know better than I. Aujourd'hui, nous allons faire le jour 20, la vie de Joseph, une illustration de la souveraineté de Dieu. Nous allons voir son parcours, nous allons voir comment Joseph a vu la souveraineté de Dieu à l'œuvre dans sa vie et comment il a réagi face aux bonnes choses et aux mauvaises choses de sa vie, sachant que Dieu est au contrôle. Prions. Père éternel, alors que nous allons étudier ta souveraineté dans la vie de Joseph et comment tu es souverain dans nos vies aussi, nous voulons te prier afin que tu nous donnes ton Saint-Esprit. Aide-nous afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Joseph. Joseph est né de façon miraculeuse, étant donné que Jacob et Rachel ne pouvaient pas avoir d'enfants parce que Rachel était stérile. Donc, finalement, elle pourra enfanter, elle aura Joseph, et elle mourra en donnant naissance au petit frère de Joseph qui est Benjamin. Joseph était donc le préféré de son papa. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être parce que Rachel l'a eu de façon miraculeuse, mais il était le préféré de son papa. Il avait 11 frères et eux, bien entendu, voyant que Joseph était le préféré, ça a créé une jalousie, voire une haine pour leur frère. Le comble dans cette histoire, c'est que Jacob va lui donner une tenue de plusieurs couleurs. Et la signification de cette tenue, nous le voyons dans l'histoire de Tamar, la fille de
David, c'était une tenue qui représentait le fait d'être prince ou princesse. Et donc pour Jacob, Joseph, c'était son prince. Il va aussi avoir des rêves bizarres, dans le sens que quand il était plus jeune, il va rêver qu'il y avait le soleil, la lune et 11 étoiles qui vont se prosterner devant lui. Il aura un autre rêve semblable où il y avait des gerbes et 11 gerbes vont se prosterner devant lui. Étant donné que les frères vont entendre ce rêve et ils vont avoir peur que Joseph s'élève au-dessus d'eux, que Joseph devienne héritier. Et ils vont tout faire pour arrêter Joseph, pour empêcher Joseph d'hériter de tout et de continuer à être le favori du papa. Ils vont essayer de le tuer. Mais finalement, l'un des frères va intervenir, va dire, mais pas besoin de le tuer, on le laisse mourir dans un puits abandonné. Il avait l'intention de le sauver. Mais quand ils vont voir des marchands d'esclaves passer, ils vont se dire, allons vendre Joseph, tout simplement. Comme ça, on n'aura pas le sang de Joseph sur les mains. Ils vont mettre les vêtements de Joseph, la tenue de Joseph dans du sang. Ils vont la déchirer, faire croire à Jacob qu'il avait été attaqué par des bêtes sauvages. Il ira en Égypte, sera vendu comme esclave, alors qu'il était le petit prince. D'ailleurs, il ne va pas participer aux tâches comme les autres frères. Et il va être toujours aux côtés de son papa. Et tout d'un coup, il va devoir se retrouver comme esclave. Mais la Bible nous dit qu'il va être sérieux. Même en tant qu'esclave, il va bien faire son travail, faire en sorte qu'il ne soit pas repris pour le travail qu'il va faire. Et sa fidélité, son dur labeur va être récompensé parce que Potiphar, son propriétaire, va l'élever. Donc, il aura la charge de la maison de Potiphar. C'est lui qui va être l'intendant, qui va tout faire. Et la Bible nous dit que Joseph était beau. Il était beau de taille et de figure. Dans Genèse chapitre 39 au verset 6, il est dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Mais tout ne va pas être parfait dans sa vie, comme on peut le voir dans nos vies aussi, même si Dieu, il peut permettre que nous soyons bénis, mais les épreuves demeurent. Nous pouvons toujours être éprouvés. Et il sera éprouvé, car la femme de Potiphar va remarquer elle aussi que Joseph était beau de taille et beau de figure. Et elle va parler à Joseph. Elle va demander à Joseph de coucher avec elle. Pas une fois, mais la Bible nous dit, dans Genèse 39 au verset 10, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Les grands personnages, tels que Potiphar, tels que Pharaon, avaient les plus belles femmes, étant donné leur fonction, leur position. Et probablement, c'était une très belle femme qui a tenté Joseph, qui essayait de tenter Joseph. Mais quoique tous les jours, elle harcelait Joseph, elle essayait de le convaincre, la Bible nous dit qu'il a refusé. Dans Genèse chapitre 39 au verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, parlant de Potiphar, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alors que Joseph va quitter sa famille, va quitter tout ce qui concerne sa vie passée et va être seul adorateur de Dieu en Égypte, il ne va pas accepter de désobéir à Dieu. Il va garder ses préceptes, il va garder les commandements divins. Il va garder l'instruction qu'il a reçue de son père. Et même s'il n'y avait personne qui était là, même s'il pouvait se dire, bon alors, allons-y, étant donné qu'il était jeune, il aurait pu être tenté par la chair
Mais il a refusé. Pourquoi? Comment ferais-je un aussi grand mal vis-à-vis de mon maître? Parce qu'il respectait son maître. Il respectait Potiphar. Et il va dire aussi, comment pécherais-je contre Dieu? Très souvent, nous nous disons que nous pouvons faire certaines choses qui ne sont pas très graves parce qu'on le fait en secret. Mais cette histoire nous montre que Dieu, il avait la crainte de Dieu. Il savait que même s'il n'y avait personne qui était là, qui voyait, mais que Dieu était témoin. Et que toute chose qui se passait, tout ce qu'on fait en bien et en mal est écrit dans un livre et est enregistré pour jouer contre nous ou en notre faveur. La Bible donne tellement d'exemples pour dire que l'adultère est un grave péché. Et Joseph savait que le mariage était une institution sacrée. Il avait du respect pour cela. Et bien que son papa lui-même était polygame, parce qu'il avait 4 femmes, mais il avait vu quelles séquelles ça pouvait avoir et quels conflits ça pouvait avoir dans les foyers. Ce qui fait que Joseph, malgré le fait que son papa lui a donné le mauvais exemple, il va se dire que non, je ne vais pas reproduire ça. Et il va voir le mariage comme une institution sacrée. Même si c'était des païens qui n'avaient pas d'égard pour Dieu, pour lui, il va garder ses principes. Dans Psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Peu importe dans quel cadre nous sommes, si nous sommes entourés par des païens qui font le mal, par des mauvaises influences, nous devons rester fidèles à Dieu et nous attacher à sa parole. Tout comme Joseph l'a fait. Même si autour de nous, tout le monde fait le mal, tout le monde voit les préceptes bibliques comme étant ridicules et dépassés, nous devons, nous, garder sa parole pour nous préserver, pour ne pas avoir à subir les pires conséquences dans l'avenir. Il aurait pu utiliser comme excuse le fait que Dieu l'ait abandonné pour faire ce qu'il veut. Il aurait pu se dire, mais Dieu, regarde tout ce qui m'est arrivé, ma maman est morte, là je suis privée de ma famille, mon papa, je ne le verrai sans doute plus jamais, je suis un esclave. Et il aurait pu être aigri, en colère contre Dieu et se laisser aller à faire le mal. Mais même s'il y a des circonstances difficiles, il ne va pas pécher. Psaume 4, verset 4 va dire « Agitez-vous et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquilles. » C'est vrai qu'il y a des circonstances dans nos vies qui peuvent nous agiter, peuvent nous troubler. Dieu nous dit « Bon, c'est normal que tu sois agité et troublé dans les circonstances difficiles, mais ne pêche pas. » Pas parce que nous n'avons pas connu les circonstances idéales que nous rêvions, que nous devons pécher contre Dieu. Mais Joseph va rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte. Même s'il semblait, à vue humaine, que Dieu l'avait abandonné, il va rester accroché à Dieu. D'ailleurs, c'était le seul qui était présent avec lui. Et Dieu voulait lui faire comprendre que ne te confie en aucun homme, parce que l'homme est humain. Et quelquefois, nous nous retrouvons dans des circonstances où nous sommes seuls. Mais nous ne sommes jamais seuls. Non, jamais tout seuls. Parce que Dieu, peu importe quelles circonstances, peu importe nos vies, il est là et il ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonnera jamais. Il nous le dit dans Matthieu 28, verset 20. « Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. » Alors que Joseph va tenir ferme, la femme de Potiphar va être blessée dans son orgueil, va l'accuser et il sera jeté en prison. Là encore, on voit que Dieu a agi. Des crimes pareils, normalement, résultent en exécution. Étant donné qu'il était accusé d'avoir eu des rapports, d'avoir violé la femme de Potiphar qui était un haut gradé, il méritait la mort, mais il est allé en prison. Alors qu'il va en prison, il y aura l'échanson et le panetier qui étaient là et ils auront tous les deux des songes. Suite à ces rêves qu'ils auront faits, Joseph va donner l'explication. Et ce n'est pas Paul lui-même qui va donner l'explication de ses rêves, mais c'est Dieu qui va révéler la signification des rêves, de l'échanson et du panetier.
Deutéronome 29, verset 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Nous n'avons pas à aller vers les devins, nous n'avons pas à aller vers les astrologues, vers les médiums. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que c'est une atrocité et que Dieu a en horreur ces pratiques. Ésaïe 47, versets 13 et 14 nous dit « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, et ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Il dit que la pratique d'aller vers les esprits, les mots pour prédire l'avenir ou pour simplement rentrer en contact avec les esprits, c'est une abomination. Lévitique 20 au verset 6 nous dit « Si quelqu'un s'adresse aux mots et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Dieu est clair. Deutéronome 18, verset 9 à 11 nous dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les mots. » Dieu est clair. C'est lui qui révèle les choses à venir. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui est souverain sur nos circonstances, sur nos vies, qui est au contrôle et qui connaît ce qui est bon pour nous, qui a des projets de paix et non de malheur pour nous et un avenir plein d'espérance. Il nous dit de ne pas nous tourner vers les hommes, vers l'astrologie, mais de nous tourner vers lui seul. Et c'est ce que Joseph va faire. Et ce qui est intéressant aussi de noter par rapport à l'histoire de Joseph, c'est que Joseph ne va pas être rempli de colère. Il n'aura pas de la haine. Il ne va pas être aigri, rempli de rancune. Mais il aura les fruits de l'esprit. Il sera en paix. Deutéronome 32, verset 35 nous dit « À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Dieu est celui qui venge et qui se charge des rétributions quand quelqu'un nous fait du mal. Nous l'avons vu dans la leçon précédente, comment Dieu se charge de nos ennemis. Comment il nous fait justice, nous pouvons le voir à travers la Bible. Exode 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Dieu nous montre que nous pouvons lui faire confiance. Et concernant ses frères, sa chair, son sang, Joseph aurait pu avoir de la haine, de la rancune à leur égard, mais il avait un cœur pur. Parce qu'il avait confiance que Dieu allait se charger de ses frères. Il se concentrait uniquement sur Dieu et sur la mission que Dieu lui avait confiée. Il savait que Dieu était au contrôle dans sa vie, qu'il était souverain et qu'il avait un plan pour lui. D'ailleurs, il va le déclarer à ses frères. Alors qu'il va sortir de prison, Pharaon va faire un rêve qui représentera la famine et Dieu va révéler cela à Joseph. Et quand Pharaon va voir que Joseph a une telle connaissance, a l'Esprit de Dieu en lui, il deviendra le premier ministre d'Égypte. Alors qu'il va mettre en œuvre une stratégie pour pouvoir conserver de la nourriture, pour pouvoir distribuer de la nourriture, car c'était ça le plan de Dieu. Dieu voulait sauver l'Égypte et il voulait aussi sauver la famille, le peuple de Joseph et aussi les peuples alentours. Et il avait un plan, il avait un moyen. Et toutes les mauvaises choses qui se sont produites dans la vie de Joseph, c'était pour qu'il puisse accomplir ce plan, qu'il puisse être un modèle et qu'il puisse témoigner de ce Dieu qu'il servait. Et lorsqu'il va rencontrer ses frères, étant donné qu'ils vont venir à un moment pour acheter de la nourriture, il va les revoir après des années et des années. Ils ne vont pas le reconnaître parce qu'il était devenu ministre. Et il va se révéler à eux. Il va faire face à ses frères. Et alors que ses frères vont être rongés de culpabilité,
il va les dire dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors qu'il y a eu des mauvaises circonstances dans nos vies, mais il y a des bénédictions qui peuvent sortir de là. Dieu n'est pas celui qui a tenté, Dieu n'est pas l'auteur des problèmes de Joseph. D'ailleurs, Jacques 1er nous dit que Dieu ne tente personne. Il n'est pas tenté et il ne tente lui-même personne. Le mal, donc, ne vient pas de Dieu, mais il va utiliser le mal qui a été fait à Joseph pour pouvoir accomplir ses desseins. Et nous voyons à travers l'histoire de Joseph que Dieu est souverain, qu'il a été avec Joseph du début jusqu'à la fin, et que tout ce qui lui est arrivé de mal a concouru au bien de Joseph, mais aussi des peuples qui ont bénéficié de la révélation divine et qui ont pu traverser la famine sans périr. Quelquefois dans ta vie, peut-être que tu as toi aussi des événements qui surgissent. Tout comme Joseph, aie confiance en Dieu. S'il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi pour te vouloir du mal, sache que Dieu est celui qui est présent pour combattre pour toi. À lui la rétribution, à lui la vengeance. Laisse Dieu se charger de tes ennemis. Au lieu de te tourner vers les astrologues, au lieu de te tourner vers les esprits, au lieu de te tourner vers les médiums pour pouvoir connaître l'avenir, tourne-toi vers Dieu. Il te révélera l'avenir. Non seulement il te révélera l'avenir s'il le veut, mais il va diriger les choses afin que tu aies un meilleur avenir possible. Que Seigneur, que dans ta vie, tu puisses apprendre à faire confiance à Dieu, qui est souverain et qui a un plan pour toi, qui est présent avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments, et qu'il a un plan, un avenir rempli d'espérance pour toi. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Nous pouvons voir que tu es un Dieu qui est au contrôle dans nos vies, qu'il y a peut-être des choses qui nous arrivent pour notre destruction, pour nous nuire, mais que tu peux utiliser ces choses pour ta gloire et pour notre bien. Seigneur, tu as élevé Joseph, alors que tu lui avais déjà prévenu à travers des rêves qu'il allait devenir grand sur cette terre. Il a simplement fait confiance, que nous puissions avoir cette même obéissance, cette même confiance en toi. Même s'il y avait des choses négatives qui lui sont arrivées, mais il n'a pas à aucun moment dévié de ta voie, dévié de tes principes bibliques, mais il a toujours été digne, il a toujours été un exemple et un modèle pour les autres, que nous puissions suivre son exemple. Et alors qu'il peut y avoir des sentiments négatifs en nous, suite aux problèmes et suite aux circonstances où nous pouvons croire que tu n'es pas là, tu nous as abandonnés, mais nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la sérénité, nous voulons avoir la joie et la foi en toi. Te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu, c'est de vous donner un avenir plein d'espérance et de paix. Ce qui signifie, comme nous l'avons vu dans le cas de Joseph, alors que Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu voulait sauver le peuple d'Israël. Dieu voulait sauver les nations alentours. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Donc c'est ça son plan absolu pour toi. Il désire te sauver. Marc 8, verset 36 te dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?»
Il fait tout son possible pour que cela se réalise, mais c'est à toi de l'accepter. Et sache que la souveraineté de Dieu fait qu'un jour, tu puisses ne plus souffrir. Tu n'es pas à passer par les mauvaises choses, mais que tu puisses hériter la vie éternelle et avoir la vie en abondance, remplie de paix et d'espérance. Je t'invite à prier. Seigneur, je voudrais te prier afin que nous puissions être comme Joseph, que nous puissions regarder à toi, garder les yeux fixés sur toi, être fidèles, connaître tes principes et les mettre en pratique. Nous voulons te demander de nous aider. Tu connais les circonstances négatives qui ont pu avoir lieu dans nos vies et je sais que tu peux utiliser ces circonstances pour notre bien. Mais nous te demandons que tu puisses sonder nos cœurs, nos désirs, nos pensées. Tu connais si nous sommes aigris, si nous avons un cœur impur, si nous sommes remplis de colère, de haine et de rancune. Mais Seigneur, que tu puisses laver nos cœurs, laver nos émotions, notre esprit, afin que nous puissions te ressembler davantage. Tu as un plan pour nous, Seigneur, tu veux nous sauver. Tu veux sauver ceux qui sont autour de nous, à travers nous. Que Seigneur, tu puisses accomplir ce plan dans nos vies. Te prions au nom de Jésus. Amen.